Le Christ est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau, puisque par sa mort, ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est la 5e semaine de Carême que nous avons commencé il y a déjà quelques jours. Et cette semaine, cette 5e semaine, va nous conduire vers la semaine sainte. Mais d'abord, en célébrant cette messe, je voudrais que nous demandions davantage l'assistance du Seigneur, sa présence, puis la présence de son Esprit surtout dans nos cœurs, alors que nous allons conclure notre retraite paroissiale aujourd'hui. Tout va se terminer avec le sacrement de réconciliation, avec les confessions. Nous allons le demander au Seigneur que sa parole agisse en nous, qu'elle nous purifie, qu'elle nous donne le goût, le désir de nous purifier devant lui. Au début de cette messe, commençons par nous tourner vers sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir le cœur qui revienne vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Sois attentif à nos appels, Seigneur, et dans ta bonté protège ceux et celles qui mettent leur espérance en ta miséricorde, afin que, purifiés de leurs péchés, ils persévèrent dans une vie de sainteté et deviennent les héritiers de ta promesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le livre de la Genèse. À ces jours-là, Abraham tomba face contre terre, et Dieu lui parla ainsi. Moi, voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Tu ne seras plus appelé du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je fais de toi le père d'une multitude de nations. Je te ferai porter des fruits à l'infini. De toi je ferai des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi avec ta descendance, de génération en génération. Ce sera une alliance éternelle. Ainsi je serai ton Dieu et le Dieu de ta descendance après toi. À toi et à ta descendance après toi, je donnerai le pays où tu résides, tout le pays de Canaan en propriété perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face.
Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Le Le Seigneur Seigneur s'est s'est toujours toujours souvenu souvenu de de son son alliance. alliance. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui, notre Dieu, et ses jugements font loi pour l'univers. Le Le Seigneur Seigneur s'est s'est toujours toujours souvenu souvenu de de son son alliance. alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Le Seigneur Seigneur s'est s'est toujours toujours souvenu souvenu de de son son alliance. alliance. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi, tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? » Jésus reprit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais, et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent alors, « Toi, qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham? » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. » Alors, ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sans aucun doute, la figure qui fait le point d'intersection, qui fait la connexion entre la première lecture et la lecture évangélique, c'est celle d'Abraham. Dans le livre de la Genèse, dont l'extrait nous a été proposé comme première lecture, on nous rappelle l'alliance qui s'est établie, qui s'est faite entre Dieu et Abraham. Nous connaissons bien l'histoire d'Abraham. C'est celui qui est à la source, à la base du monothéisme, parce que le vrai Dieu, le Dieu de toujours, celui qui a créé le ciel et la terre, est parti chercher Abraham dans sa terre natale pour commencer une aventure avec lui, pour se révéler à lui, pour se révéler comme le vrai Dieu, l'unique. Et il a fallu qu'il déracine Abraham parce qu'il voulait lui inculquer toute une culture, une nouvelle culture, une autre nouvelle relation. Il fallait qu'Abraham quitte le pays de ses ancêtres, le pays de ses pères. C'est ce qu'il a fait. Abraham a tout quitté. Il a quitté sa sécurité, ses anciennes amitiés, sa famille, tout, tout, tout. Et le Seigneur
l'a conduit sur une nouvelle terre pour commencer une nouvelle vie avec lui. Et dans l'extrait d'aujourd'hui, en fait, le Seigneur rappelle à Abraham qu'il sera le père d'une multitude de nations. Et même quand Abraham commence cette nouvelle relation avec Dieu, cette alliance avec Dieu, il doit changer de nom parce qu'il devient une autre personne. C'est la renaissance. Quand Dieu intervient dans notre vie, quand Dieu veut établir une alliance avec nous, quand Dieu nous invite à édifier ce monde-ci, à participer à l'édification de ce monde-ci, il nous appelle à automatiquement renouveler notre être, renouveler notre identité. Voilà pourquoi Abraham n'est plus Abraham, mais Abraham, donc le père des nations. Ce n'est plus le père des auteurs, mais c'est le père des nations. Pour dire que le Seigneur a établi cette alliance avec Abraham, et effectivement, de l'alliance d'Abraham, qui deviendra une alliance éternelle, naîtront des peuples, des rois, et puis des prophètes. Voilà que Jésus est arrivé. Et Jésus, dans les dernières semaines avant sa mort, il est en échange, en discussion avec les pharisiens, les scribes, comme dans l'évangile, dans l'extrait évangélique d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, il leur dit qu'il est venu leur apporter la parole, la vie éternelle. Celui qui croit sa parole, qui la garde, qui la met en pratique, aura la vie, ne mourra pas. Ça, c'est du neuf. C'est quelque chose d'inattendu, quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer. Le Seigneur vient nous donner la vie. Alors, ses interlocuteurs n'y comprennent rien. Comment est-ce que cet homme-là va donner la vie? Parce qu'il ne voit pas plus loin que les gestes extérieurs. Le Seigneur a posé tellement d'actes, il les a tellement parlé, mais c'était une fermeture complète de leur cœur. Ils n'ont pas laissé aucun espace, ils n'ont laissé aucun espace à la parole de Dieu. Et là encore, ils ne comprennent pas ce que le Seigneur veut dire par leur donner la vie. Et alors, ils mettent en exergue, en avance, la figure d'Abraham. Lui, c'était le grand. Lui, c'était qui est à l'origine de notre foi. C'est lui qui est à l'origine de notre grande nation. Alors, lui est mort. Mais comment ça, tu vas dire que toi, tu peux donner la vie? Est-ce que tu es plus grand qu'Abraham? En fait, en peu de mots, le Seigneur va dire que oui, je suis plus grand qu'Abraham. Parce qu'avant qu'Abraham ne fût, moi, je suis. Il utilise les termes que Dieu a utilisés quand il est apparu à Moïse dans le buisson ardent. Je suis. Donc Jésus est en train de dire qu'il est Dieu, qu'il se proclame Dieu. Tout de suite, ses interlocuteurs vont le comprendre parce qu'ils vont vouloir le lapider. C'est lui qui appelle Dieu par son nom, celui qui s'est dit fils de Dieu, celui qui s'est dit Dieu. Eh bien, celui-là, on le persécute, eh bien, on le lapide, il va mourir par la lapidation. On va le lapider. Mais non, le Seigneur s'éclipse. Mes amis, il me semble que durant ce temps que nous passons ensemble, alors que nous marchons ensemble vers la montée pascale, nous allons demander cette grâce spéciale de redécouvrir Jésus-Christ. Peut-être que quelque part dans notre cœur, nous sommes comme ces interlocuteurs, les interlocuteurs de Jésus. Nous ne laissons aucun espace pour que Dieu puisse nous renouveler. Parce que Dieu, quand on entre en communication avec lui, en contact avec lui, il y a toujours du neuf. Quelque part, nous devons toujours continuer à changer notre nom. Nous devons toujours donner un autre ton, un autre nom, pour que, eh bien, nous vivions cette relation spéciale avec le Seigneur. Il y a toujours quelque chose de nouveau quand on est en relation avec Dieu. Il n'y a jamais, on ne vit jamais dans des vieilleries. C'est toujours le renouvellement sans cesse avec le Seigneur. Aujourd'hui, c'est nous rappeler qu'il est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Et que quand on commence la relation avec Jésus-Christ, on ne meurt jamais, on ne disparaît jamais. Nous tendons vers la vie éternelle, parce que Dieu est vie. Alors quand on est en communication avec Dieu, impossible de plonger dans les ténèbres de la mort. C'est toujours rester dans la lumière de la vie. Voilà pourquoi nous allons demander cette grâce-là, cette foi, d'accueillir Jésus, d'ouvrir davantage les portes de notre cœur pour entrer dans l'alliance avec Dieu, l'alliance que Jésus a établie au nom du Père et qu'il voudrait que nous y restions fidèles tout au long de notre existence. On y reste fidèle quand on garde sa parole dans nos cœurs, quand on la met en pratique, quand on participe à l'amélioration de ce monde, quand on bâtit la fraternité dans ce monde-ci,
quand on partage sa compassion au monde d'aujourd'hui. Alors demandons toutes ces grâces-là durant cette célébration eucharistique, que le Seigneur continue à nous transformer, à nous changer, pour qu'à notre tour, nous changions aussi notre environnement. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est au sommet leur vin pour le sacrement de l'Alliance, puisse être réuni à la divinité de celui qui a fait notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Nous te pauvres, nous te supplions, Seigneur. Accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde favorablement, Seigneur, le sacrifice que nous te présentons, qu'il serve à notre conversion et au salut du monde entier. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais proclamer ta grandeur. Par la puissance incomparable de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe.
En te rendant grâce, il dit la bénédiction, donnant la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort de la mort de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr, Saint Rémy et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix,
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Après avoir reçu le Seigneur dans nos cœurs, gardons quelques instants de silence et de prière. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Avec lui, il nous a tout donné. Prions encore le Seigneur. Tu nous as rassasiés, Seigneur, par ce don qui nous sauve, et nous implorons ta miséricorde. Par ce même sacrement qui nous fortifie en cette vie, rends-nous participants de la vie éternelle, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.